Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, J-1 avant l'Amérique ce samedi 25 janvier. Et en parlant d'Amérique, n'oubliez pas qu'à partir de vendredi soir, vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube une émission spéciale Week-end de l'Amérique où Naoufel et moi-même allons décrypter les 20 courses du week-end à Vincennes avec bien sûr un gros focus sur le prix d'Amérique. Premier volet donc ce samedi à Vincennes avec le prix Bold Eagle, un groupe 1 pour 5 ans qui va se jouer sur les 2700 mètres de la grande piste. Mais avant de vous délivrer mon pronostic en ce début d'année, et avec bien sûr le prix d'Amérique en ligne de mire, Genibet vous gâte. En effet, depuis le samedi 18 et jusqu'au mardi 28 janvier, prenez part à la légende du trot et remportez un max de bonus avec pas moins de 6 000 € à partager parmi les 250 meilleurs d'entre vous. On ne s'arrête pas là, puisqu'on vous propose également de participer à nos défis de star avec tous les jours différentes missions à relever. Comment faire? C'est simple. Direction le site de Genibet pour cliquer sur les boutons je participe et je me connecte et au passage prendre connaissance des conditions et du règlement et vous serez dans les courses. N'hésitez pas au passage de vous abonner à notre chaîne. Pour cela, tout simplement, il suffit d'activer toutes les notifications. Vous allez cliquer dans la cloche, comme ça vous serez au courant de tout en temps et en heure et vous pourrez nous retrouver pour notre émission spéciale à partir de vendredi soir, je vous le rappelle. Quant à Flo Gautreau, vous connaissez l'adresse, direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 18, Cocktail du Dain, le 3, Cocotte, le 16, Canad Belev, le numéro 15, East Asia, le 5, Kenan de Jude, et le 13, Nineta Boko. On passe à l'analyse, c'est parti avec donc ma pépite, le numéro 18, Cocktail du Dain, qui est déjà victorieux à ce niveau dans le compte Pierre de Montesson à 3 ans. Ce fils de Bocador de Sim a vraiment fait sensation dernièrement dans le prix de Croix, en le faisant de bout en bout. Si samedi, David Thomas peut rapidement prendre la tête, il faudra franchement être costaud pour aller le chercher, se protéger de Philippe Allaire. Le coup de cœur, c'est Cocotte, qui le numéro 3 Cocotte, qui a fait du chemin depuis le 9 novembre, date où je l'avais prise en note. Sa récente fin de course dans le prix de Croix parle pour elle. Sur la montante, cette protégée de Mathieu Mottier pourrait encore en faire trotter plus d'un pour finir. Pour le bruit d'écurie, ce sera le numéro 16, Canad Belev, qui n'a pas été ridicule dernièrement dans le Critérium Continental avec une 5e place à la clé. Cette protégée de William Bijon s'est déjà imposée à ce niveau dans le Ready Cash avant de se classer 2e du sélection. Elle reste à mon sens incontournable. Pour mon repéré, ce sera une repérée avec le 15 East Asia qui vient de faire sensation en se classant 2e du Continental. Cette protégée d'Alessandro Giochiadolo n'avait pas convaincu sur cette piste l'hiver dernier, mais elle montre un tout autre visage depuis le début de ce meeting. Même en la préférant sur un 2100 mètres, je trouve qu'elle mérite un certain crédit. Pour le coup de poker, ce sera le 5, Kenan de Jude, n'a jamais été vraiment très heureux. Je suis dans les groupes 1, que ce soit dans la sélection, où il était disqualifié, ou 12e du Continental. Mais attention, ce protégé de Jean-Philippe Monclin n'en reste pas moins un trotteur de grande qualité. Il affiche d'excellentes tentatives au niveau groupe 2 et 3. Quelle que soit la distance, pieds nus pour la première fois de sa carrière ce samedi, attention, il ne faudrait pas le sous-estimer. Ma petite trouvaille, ce sera le numéro 13, Nineta Boko, qui s'est fort bien défendu face à Cocotte et Canad Belev dans le Arist Aymar sur ce parcours début décembre, alors qu'elle découvrait Vincennes. Dernièrement, JMB l'a découvrait et elle l'a surprise en se montrant fautif dans le Continental. Le patron est prévenu et va cette fois être un petit peu plus vigilant. Un rachat de sa part est tout à fait envisageable. Pour mes impasses, prise de risque obligatoire dans un tel lot, quoique. Bon, je vais écarter le numéro 7, Kaya Dream, le numéro 7, Kaya Dream, qui est une spécialiste du trot monté restera ferré. On peut donc, je pense, la regarder courir sans trop de risques. Je vais également laisser au paddock le numéro 8, Antiello, qui a certes montré des moyens en Italie, mais à Vincennes, et face à un tel lot, ça me semble un petit peu trop dur. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. N'oubliez pas, notre émission spéciale à partir de vendredi soir sur notre chaîne YouTube. Bon jeu à tous, et rendez-vous demain, bien sûr, pour le jour J, le prix d'Amérique à Vincennes.